Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. On va parler du coup du dispositif Smile. J'ai le plaisir de recevoir pour vous représenter Fabienne Lullier de la mission locale de La Rochelle, Pays d'Aunis. Et il y a également avec nous Philippe Rouget qui est conseiller animateur du dispositif Smile. Donc, je vous laisse vous représenter si vous voulez redonner des détails, mais qu'est-ce que c'est que le dispositif Smile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Smile, ça veut dire le service mobile d'information locale pour l'emploi. Donc c'est un dispositif qui émane de la CDA, de la communauté d'agglomération de La Rochelle, donc qui est piloté et financé par la CDA de La Rochelle. Et puis nous sommes copilotes avec France Travail, mission locale, et on embarque avec nous aussi bien sûr plein de partenaires sur ce dispositif. Donc c'est un camion mobile. L'enjeu et l'objectif, c'est vraiment d'aller au plus près de tous les publics sans discrimination aucune, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, qu'on soit entrepreneur. Eh bien, on peut venir chercher de l'information de premier niveau sur les sujets de la vie professionnelle. Donc, quand on embarque le sujet de la vie professionnelle, c'est très large. Ça peut être de la formation, de la reconversion, de la recherche d'emploi. Voilà, c'est du recrutement aussi. Donc ce dispositif, il est modulable, il est mobile, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une équipe de deux conseillers animateurs, donc sont Philippe, salarié mission locale, et puis une pensée aussi pour Michel Schreiner qui est France Travail, puisque France Travail nous met à disposition un agent qui n'a pas pu venir ce matin, il en est bien désolé, mais je pense qu'il doit nous écouter. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir aller à la rencontre des habitants des 28 communes de la communauté d'agglomération et de pouvoir leur apporter des réponses ou de les orienter vers le bon partenaire pour pouvoir mener à bien leur projet, quel qu'il soit. Donc les partenaires qui sont impliqués dans ce projet, j'imagine qu'il y en a pas mal. Ils sont nombreux. Donc je le disais tout à l'heure, la communauté d'agglo, nous avons France Travail, nous avons les chambres consulaires, les organismes de formation, l'ensemble du réseau effectivement pour l'emploi, avec Cap Emploi aussi, et puis tous les acteurs économiques qui sont sur ces 28 communes. D'ailleurs, en parlant des 28 communes, j'ai les petits visuels qui permettent de vous donner des petites infos. Voilà à quoi ressemble du coup le fameux véhicule. Et le véhicule, bien coloré. Ouais, alors il est assez imposant. On peut pas nous louper quand on arrive dans une commune, puisqu'il fait 6 mètres. Il est assez imposant. Alors le camion n'est pas un lieu d'accueil en lui-même. Il n'est pas aménagé pour recevoir du public. Les permanences se passent dans les mairies, les pôles associatifs, les CCAS, voire d'autres locaux. La plupart du temps, c'est en mairie. Le camion ne sert qu'à transporter du matériel et est un véritable outil repère, un outil de communication. On a 3 modalités en fait d'action grâce à Smile. On a le un jour une commune, on a les étapes pro et les grands événements. Donc on va vous détailler ça tout à l'heure, mais pourquoi ces petites couleurs un petit peu ? On a essayé de répartir les communes par zone, ce qui nous permet, nous, en termes d'organisation, de pouvoir organiser le un jour une commune. Donc un jour une commune, c'est on se pose une journée dans une commune. Les collectivités territoriales s'inscrivent sur un site internet, et on va pouvoir recevoir tout public sans rendez-vous. Pour pouvoir essayer de faire découvrir un petit peu l'offre de services du réseau pour l'emploi, orienter, mettre en relation avec nos partenaires. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On a démarré au mois de février 2025, puisque c'est vrai qu'on a imaginé avec l'ensemble des partenaires pendant 1 an en 2024 ce projet. C'est très très long quand même à penser, à imaginer, à construire. Et puis Smile est né du coup en février 2025, donc là une année d'expérimentation, je dirais. Il y a une deuxième modalité, les étapes pro. Philippe va pouvoir peut-être nous en dire un peu plus. Alors c'est un peu plus spécifique sur le recrutement. Ça peut être des étapes pro par secteur d'activité ou dédié aux entreprises recruteuses d'un territoire. Et ça peut être du job dating comme de la visite d'entreprise, organiser des rencontres entre des publics qui ont déjà été ciblés, repérés, et des entreprises locales sur des zones. On a beaucoup travaillé avec Transdev notamment,
lors de leur recrutement pour les mettre en relation avec des personnes qui seraient intéressées à découvrir les métiers de conducteur de bus ou de chauffeur de car. Et on a apporté notre expertise d'une façon complémentaire, c'est-à-dire que les gens qui venaient pour faire cette rencontre avec l'entreprise pouvaient très bien être intéressés ou ne pas être intéressés. Et dans ce cas-là, nous, on est là en back-office aussi pour que les gens qui viennent ne repartent pas sans rien. C'est-à-dire que à tous, on propose soit des alternatives, soit on étudie attentivement les cas individuels, parce qu'on a le temps aussi, on personnalise les rendez-vous, on est là disponible et avec, comme disait Fabienne, tout le panel des offres de services de nos partenaires, et on propose des alternatives ou des solutions ou des propositions qui sont souvent reprises par les personnes qui viennent nous voir. Donc un dispositif complémentaire en appui de recrutement par des entreprises ou secteurs d'activité, ou alors sur des événements que nous organisons. Récemment, on a organisé en juin un job dating dédié à l'insertion par l'activité économique, donc avec des structures qui recrutent spécifiquement pour des publics un petit peu plus éloignés de l'emploi. On a eu des partenaires qui se sont mobilisés avec beaucoup d'enthousiasme. On a organisé ça avec le concours d'un autre partenaire qui était la mairie de proximité de l'Alleu, Portneuf, La Rossignolette. Et tout s'est bien passé. On a eu 28 personnes qui sont venues, des contrats qui se sont enchaînés. 28 personnes sur 44 inscrits au départ, c'est une belle proportion. Voilà, enfin, en tout cas, on essaie d'enclencher des choses. On n'est pas du tout là pour apporter un accompagnement alternatif à ce que font nos collègues de France Travail ou de la mission locale ou voire ailleurs, mais on est là aussi pour orienter, faire gagner du temps et donner de la pertinence dans les renseignements qu'on donne pour justement, par exemple, une personne qui a besoin d'un accompagnement un peu plus soutenu, on va peut-être l'orienter vers le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, qui est un excellent outil avec des récurrences de rendez-vous qui sont peut-être un petit peu plus fréquentes qu'à France Travail ou la mission locale, par exemple. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de retisser du lien, en fait, avec les gens. Ouais, c'est ça. Et d'être au plus près d'eux, en fait. Ouais. Voilà, au-delà de l'expertise qu'on peut apporter sur la connaissance des offres de services et des renseignements qu'on peut donner, ça peut être tout simplement l'accès au droit, il y a cette dimension humaine qui est vraiment essentielle, c'est-à-dire retisser un lien de confiance entre des gens qui sont parfois très éloignés de l'emploi et les structures que nous représentons. Donc aller au-devant, aller au plus près de ces personnes sur les quartiers prioritaires de la ville, à La Rochelle, ou un peu plus loin dans les communes de l'agglomération, avec des personnes qui ont parfois des soucis de mobilité, c'est essentiel. Et le premier lien, c'est de dire on vous écoute. Est-ce que vous trouvez que cette dynamique de devoir aller vers, c'est quelque chose qui s'intensifie de plus en plus, un besoin qui est de plus en plus important aujourd'hui ? Oui, oui, effectivement, le sujet de la mobilité, il est présent depuis des années. Enfin, moi, je fais partie du réseau des missions locales depuis longtemps, et ça fait bien longtemps qu'on parle effectivement de problématiques de mobilité, mais c'est pas lié que à la jeunesse. Et malgré, alors pourtant, on pourrait se dire à La Rochelle quand même, la mobilité, c'est très développé. Oui, mais pour autant, on a sur la couronne encore des gens qui ont peut-être du mal à se déplacer, et donc le aller vers, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'intensifier, mais on n'est pas les seuls. Moi, je pense aussi à mes collègues à Jonza qui ont aussi développé un véhicule mobile. Voilà, on est tous à essayer de raccrocher les wagons, de dire aux gens, voilà, on est là, on est présent, et on vous donne de l'information, on est là pour vous accompagner, quoi. Elle donne des résultats et elle est essentielle. Donc c'est vrai que c'est pas une dynamique neuve. Il y a eu déjà des dispositifs qui ont existé depuis des années, mais c'est incontournable. Vous avez des gens qui ne franchiront jamais la porte des agences ou qui iront au-devant de l'information. Il faut les rencontrer dans des endroits qui leur donnent confiance et construire ce lien de confiance. Ça peut être une maison de quartier, un centre social, une mairie annexe, un endroit familier, hors de nos institutions, et là, ça devient possible. Et j'ajouterais aussi que c'est important pour nos entreprises, pour nos acteurs économiques, parce que sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle, on a beaucoup de TPE, PME
Ils sont pas forcément outillés au niveau RH. Ils n'ont pas toujours le temps non plus de pouvoir s'occuper de tous ces sujets. Donc le fait d'aller les rencontrer, de leur dire mais c'est important aussi que vous puissiez ouvrir vos portes, que les gens sachent ce que vous faites, parce que parfois on est nombreux à passer devant des entreprises, et on ne sait pas ce qu'ils y font. Et bien là, c'est de donner à voir un peu tout le panel des entreprises, des postes de travail qui existent. Et je pense qu'on a tout à y gagner que d'ouvrir une porte de l'entreprise, de faire se rencontrer les gens. Et le fait d'aller dans l'entreprise, c'est du temps de gagner aussi pour un patron qui est peut-être bien occupé par ailleurs. Les retours sont globalement positifs vis-à-vis des entreprises locales avec qui vous avez fait des actions. Oui, pour l'instant, effectivement, les retours sont plutôt positifs. Alors, ils étaient même étonnés de ce que je crois comprendre. Voilà, ils étaient à la fois étonnés, puis grâce à Smile, il y a une forme de souplesse. C'est-à-dire que on ne demande pas aux gens de s'adapter à notre organisation, mais c'est bien l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'adapte, nous, à leurs besoins, leur disponibilité. On a cette souplesse donc, qui nous permet de pouvoir être extrêmement réactifs et de répondre, d'être au cordeau, effectivement, par rapport aux demandes. Et puis... pour la modalité de un jour une commune, pour l'instant, effectivement, les publics qui sont reçus sur 7 ans sont très satisfaits. On a réussi à mettre en relation des personnes qui étaient en recherche d'emploi, comme le disait tout à l'heure Philippe avec Transdev, sur des emplois aussi où là, ça demandait peut-être ce qu'on appelle des emplois d'insertion, où là, on a des publics un peu plus fragilisés, où il faut prendre le temps. Et nous, on est ravis quand on voit effectivement que ça matche comme ça entre une personne et un recrutement. Alors ça permet aussi d'aller à la rencontre des publics vraiment les plus éloignés de l'emploi, ce qu'on peut appeler les invisibles. Alors, personne n'est jamais complètement invisible parce qu'il est toujours repéré par des services d'action sociale, notamment du département, mais d'aller enclencher des choses avec des personnes qui sont volontaires, bien évidemment, et qui sont là. On a eu une dizaine, là, sur les 6 premiers mois de fonctionnement, une dizaine de personnes qui étaient considérées comme invisibles, dont très éloignées d'un parcours vers l'emploi, et qu'on a ramenées soit vers des structures d'insertion par l'activité économique, soit sur une inscription France Travail, tout simplement, la construction d'un CV, en mettant en avant les points positifs du parcours et les compétences acquises déjà, comment préparer, comment se présenter quand on va essayer de rencontrer quelqu'un, d'aller à la recherche d'une alternance quand on est jeune, ou d'un stage d'immersion. Voilà, c'est aussi notre travail, c'est du travail de terrain, de fond, qu'on fait soit en individuel, ça peut être aussi en petit comité, en petit atelier. Mais ça nous permet d'avoir aussi un premier retour, là, ces 6 mois, sur des chiffres encourageants. Sur l'ensemble du dispositif et de l'action, on a reçu près de 244 personnes, enfin pas près, 244 personnes, dont une cinquantaine simplement sur un jour une commune. C'est un bon début. Et on a commencé petitement, sans le camion, sans nos outils de com, etc. Aujourd'hui, on commence à rentrer avec une dynamique un peu plus consistante, solide, avec une équipe enthousiaste. Mon collègue Michel et moi-même, on adore ce qu'on fait et on adore aller rencontrer les gens. Et le bouche à oreille fonctionne. Ouais. Et ça, que ce soit au niveau des entreprises, des partenaires aussi, c'est important. Est-ce que vous voyez d'autres évolutions pour la suite de Smile ? Oui, là on est sur une année vraiment d'expérimentation, donc on va effectivement faire le bilan là en fin d'année, voir un petit peu ce qui fonctionne. On va pouvoir aussi réajuster pour s'améliorer toujours. Voilà. Et puis nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir aller travailler vraiment avec les entreprises sur les besoins en compétences. Et donc, on imagine peut-être équiper notre camion Smile d'imprimantes 3D, voilà, enfin... Il faut vraiment se dire que là, on ne s'interdit rien, on expérimente. Et voilà, l'objectif, effectivement, c'est de
pouvoir coller au maximum aux besoins du territoire. Ouais. Et au niveau des récurrences, des présences et des permanences qu'on organise dans les communes, on a 28 communes. Jusqu'à présent, on en a visité 18, donc avec plusieurs fois pour pas mal d'entre elles. Mais il y a une vraie demande. Donc, au lieu de consacrer une journée entière, on est présent en demi-journée, Oui. mais au lieu de ne consacrer qu'une demi-journée sur les permanences, on a doublé en fait notre capacité et on propose cette fois-ci 2 permanences sur les jours ouverts, ce qui nous permet de doubler en fait nos capacités de visite dans les communes. Et là, on a lancé un appel à inscription et pour septembre et octobre, on a déjà vraiment pas mal d'inscriptions, donc on est très optimiste là-dessus. Les communes jouent le jeu, elles sont très demandeuses, notamment celles qui sont en deuxième couronne et qui perdent des services, doivent voir arriver du service dans leur commune, c'est essentiel pour eux. Et on est très heureux de ça. Ouais. Et puis, on n'a pas parlé de la troisième modalité, je vais me permettre. Ah oui, vas-y. Et oui, la troisième modalité, ce sont les grands événements. Donc là, en fait, Smile vient s'appuyer sur des événements existants sur le territoire. Alors, sur La Rochelle, il y a énormément d'activités, de forums, de salons. Je pense à Escale chez les pros, je pense au forum de l'alternance. Il y a vraiment une grande multitude de forums. Et là, Smile vient s'appuyer sur ces grands événements pour apporter un petit coup de main, pour diffuser des offres d'emploi, pour faire la promotion des dispositifs. Voilà, c'est vraiment encore un outil supplémentaire qui va venir étayer ces grands événements. Et on peut préciser aussi qu'on est présent sur les réseaux. On a un compte évidemment Facebook, Insta, LinkedIn aussi, bien sûr. Voilà, où vous pourrez avoir des nouvelles, des petits événements, des retours sur ce qu'on a pu proposer. Et c'est vrai aussi que sur les grands événements, on est aussi à disposition du grand public, de toutes les personnes qui le souhaitent, pour apporter ce premier niveau de renseignement, mais avec nos collègues de l'ERIP, de France Travail, bien sûr. Voilà. Ouais.